Après la pluie, le vent, le brouillard, aujourd'hui place à la neige. On s'est planté, mais bien planté. On est dans une partie super intense. Moi je suis passé 3 fois à travers la neige. Mais j'ai des bâtons et j'ai 2 bras quoi. Dans l'épisode précédent, Renaud, Polo et Vince complétaient la plus longue journée de marche depuis leur départ, avec plus de 9 heures dans des conditions très difficiles et une pluie battante une bonne partie de la journée. Le lendemain, les refuges étant fermés, ils cherchaient une cabane pour dormir et après une première désillusion, ils trouvaient un petit paradis perché dans la montagne. Notre ami Shahar se joignait à l'aventure et le soleil était enfin de retour pour une ambiance de rêve. Bienvenue dans cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien rater, commentez, likez et partagez, ça nous aide beaucoup. Merci. On profite de ce soleil doré, de cette vue magnifique. Après toute cette pluie, on l'a bien mérité quand même. Puis assez vite, la température tombe et on retourne dans notre petite cabane. Bonne ambiance, il fait bon à l'intérieur. On se prépare un petit dîner et on discute à la lueur des bougies. Une bonne nuit de sommeil pour tous les 4, mais pas pour les souris qui grignotent tout ce qu'elles trouvent. Conditions pas faciles dehors. Ouais, j'ai vu, ouais. Content de lui. Évident. En évidence, comme une évidence. Comme une seconde peau. C'est comme une question d'habitude. Voilà tout le monde, quitter cette bonne cabane qui nous a tellement servi. Ce qui est important, c'est de laisser la cabane encore plus propre que ce qu'on l'a trouvé. On a été tellement chanceux de l'avoir. Voilà, on a passé le balai, tout est clean, on n'a rien oublié. On a même laissé un petit cadeau ici pour les suivants. Et voilà, cabane de Féas, merci beaucoup. La cabane. Ciao ciao la cabane. On se fait un petit break pour laver notre vaisselle avec ces belles éponges naturelles, dans l'eau glacée et dans le vent, puis on se met en route. La faut pas s'envoler là. Bonne condition. Et comme vous le voyez, ça souffle très très fort. Première étape, retrouver la Pierre Saint-Martin. À part la voiture de Nachito, la station est complètement déserte. Ils répondent pas? Ça va, il n'y a personne qui répond. Je sais pas. Après la pluie, le vent, le brouillard, aujourd'hui place à la neige. On est sur un des plus hauts sommets de notre itinéraire et on a vent plus neige aujourd'hui et il semblerait qu'il y a du blizzard en haut. En fait chaque jour on a des enjeux différents et aujourd'hui l'enjeu c'est d'arriver à la destination avant 7 heures. Il nous reste encore 7 heures de marche. Il est midi et quelques donc il va falloir qu'on marche plus vite que les indications des panneaux parce que si on veut manger ce soir c'est ça qu'il faut faire parce que sinon la petite épicerie qui est là-bas va fermer. Voilà, donc on se bouge et regardez, les pieds dans la neige. Ça va Polo? Nickel. Je pense qu'on est arrivé au sommet là bientôt. T'en penses quoi de cette journée? Pas mal, ça varie un petit peu. On arrive presque au sommet et il y a tellement de vent que c'est vraiment difficile de tenir la caméra stable. De loin, je vois que Polo, Vince et Shahar ont l'air de se poser des questions, de regarder la carte sur le téléphone et ça n'a pas l'air d'être bon signe. Il semblerait qu'on a perdu le GR.
On se met à l'abri, arrivé quasiment tout en haut. On est à côté des baraques du télésiège. Et en fait, on s'est planté de chemin. C'était difficile à voir avec la neige, avec tous les cailloux, il y avait assez peu de signaux. Et on s'est planté, mais bien planté. Donc là, il y a tempête de vent ici. Et on sait pas trop par où aller. On a bien Saint-Martin, on est monté là, on a vu le refuge d'Andel qui est là. Là on a fait la tournée là. Enfin, on a eu vent. Ensuite, je sais pas où on s'est foiré. Voilà. C'est bien foiré hein, parce qu'on est très loin. On est très loin, on dirait qu'il y a un trou là en plus. Falaise là. On a qu'à suivre la piste bleue. Ouais, ouais, c'est une bonne idée je pense. On suit la piste bleue là. Ça c'est une piste de ski. Voilà là, on prend la prochaine. Bon, c'est pas ça qui va nous enlever notre bonne humeur quand même. Je pense qu'on a besoin d'aller là, la haute route, la rouge piste. Après on va connecter la GR10. Ouais, Par là. c'est plus rapide. Là il y a trop de. C'est trop steep et il y a trop de rocks. En plus là on a vu qu'il y avait une petite crevasse. Oh, il y a pas de... Ouais, c'est pas une sécurité. Donc bon, on n'est plus à 30 minutes près malheureusement pour nous. Donc on va descendre la piste des télésièges. Ouais, je pense que dans la montagne, la prudence, c'est jamais quelque chose qu'on regrette. On aura fait du ski aujourd'hui. Hein. On a monté des pistes de ski, descendu des pistes de ski. Trempe les chaussures. Je pense que je vais avoir la pneumonie, la tant attendue. Mais elle est déjà là, je te confirme, je l'ai entendue cette nuit. Elle couvre. Non, c'est ma sinusite ça. J'ai des chaussures à peu près waterproof, du coup je vais essayer d'y aller tout droit par la piste. Ça va beaucoup plus vite, ça fait moins mal aux genoux. On glisse un peu. Et surtout, c'est pas de la glace, et il y a une manière de s'arrêter. Là, on est dessus à peu de choses près. Juste là-bas derrière dans le trou, c'était notre point de départ ce matin. On a perdu une altitude de ouf. Et faut savoir que monter les pistes comme ça là, en descendant c'était drôle, mais tout ce qu'on a descendu en faisant les cons dans la neige, bah, on l'avait monté tout à l'heure, on était trempé de sueur, mais bon, l'erreur est humaine, même à 4 on peut se tromper. Et je pense qu'on est content d'être redescendu par là plutôt qu'avoir fait la connerie d'aller dans les cailloux. Bonne nouvelle, on retrouve les indications du GR. On n'a rien perdu à part du temps et de l'énergie, et on découvre une section de l'itinéraire qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé, surtout là avec la neige. Bon, les petits coups de pression qui commencent là parce qu'il faut faire attention. On est dans une partie super intense. Moi je suis passé 3 fois à travers la neige, mais j'ai des bâtons et j'ai 2 bras quoi. Belle surprise sur le passage. Ah ouais. L'alpinisme, l'escalade. Ça, on voit pas sur la caméra mais c'est archi raide. C'est un mur quoi. Droite. Gauche. On arrive au pas de Loc à 1922 mètres d'altitude et la vue vraiment valait le détour. Il va y avoir 2-3 passages dans la neige encore. Il dit quoi le panneau là-bas? Lequel? Celui-là là? Celui-là? Il dit l'Esquin, 3h40. Ok, du coup on est On time, ouais. Malgré l'alpinisme et l'escalade. Hein. Et le ski. Ouais. Et le ski. Un peu de ski. You like it?
Arrivé au col suivant, on doit prendre une décision. S'arrêter et se préparer un petit truc à manger rapido, mais ça demande de sortir la popote, ça va nous prendre du temps. Ou sauter le repas du midi et tout miser sur le repas du soir en espérant arriver avant 19 h à l'épicerie malgré le gros détour du matin. Merci beaucoup à Shahar pour ses shots de drone. Allez jeter un coup d'œil au profil sur Instagram Vantastip et puis à la chaîne YouTube Vantastip. Vraiment des vannes aménagées incroyables. Un peu pressé d'arriver, on ne filme pas beaucoup les 3 heures suivantes et surtout, on se bouge. Ah mais quel kiff et quel soulagement, on a réussi à atteindre notre objectif, on a bombardé dans la descente et vous voyez là derrière moi, c'est l'épicerie et nos sacs qui sont juste devant. On a faim, on n'a même pas bouffé à midi. On était tellement excités d'être arrivé ici que on n'a pas filmé, puis de toute façon comme on s'est fait rincer, on a fini sous la pluie. Mais voilà les 3 excités dans l'épicerie. T'as acheté moi pour la carbo là? Ok. Une belle gadget. Montre-moi un peu. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, bonne douche. On va voir ton... Merci. Ça c'est un carton. Hein. Puis il y a un deuxième carton. Juste là. Puis un petit pack de bière. On a tout ce qu'il faut les gars. Merci, bonne soirée. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Selon la montre GPS de Shahar, on aura quasiment marché 30 km aujourd'hui. Alors le lendemain, on décide de prendre ça plus tranquille et de faire une journée un peu plus light. On assiste dans le silence, encore un peu endormi à cette danse de nuages et de couleurs. Shahar nous prépare son café signature avec le kit qui l'emmène partout. Plein de bons souvenirs de nos voyages qui reviennent. Puis finit la contemplation. On prend des forces avec un gros petit déjeuner et on se remet en route. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas filmer. C'est assez prenant et c'est important de faire des pauses à ce niveau-là aussi. On vous partage juste ces quelques images de drone pour vous faire profiter de cette journée ensoleillée. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série et une journée vraiment incroyable, peut-être la plus belle de tout notre trip. Vraiment, c'est l'épisode à ne pas rater. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Pour pas rater l'épisode, abonnez-vous à notre chaîne, surtout activez les notifications. Et si l'épisode vous a plu, mettez un like et écrivez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir puis ça nous aide beaucoup. À la semaine prochaine, on vous aime!